bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Reste toujours éveillé en posant constamment des actes qui plaisent au Seigneur. » Reste toujours éveillé en posant des actes qui plaisent constamment au Seigneur. Je vous propose, mes chers frères et sœurs, de lire ce matin dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, du verset 42 au verset 51. Voici ce qui est écrit. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces, lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Mes chers amis, dès le début du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, le Seigneur montre à ses disciples les signes de la fin des temps, ou alors les signes de son retour. Et ainsi, après les avoir suffisamment enseignés par rapport à cela, en leur faisant comprendre que son retour sera une surprise pour tout le monde, il leur donne alors un ensemble d'exhortations sur l'attitude à avoir, sur l'attitude à adopter en attendant que ce temps-là arrive. C'est de ça que nous allons parler dans les prochains jours. Mes chers frères et sœurs, je n'ai pas les statistiques exactes, mais je me permets d'imaginer, lorsque j'observe ce qui se passe dans le monde, que la plupart des agressions des bandits réussissent grâce à l'effet de surprise. Que ce soit sur les routes ou dans un local, un domicile ou dans une boutique, les bandits tombent sur vous et profitent de votre manque de préparation pour vous faire du mal. Ils viennent toujours par surprise lorsque vous vous attendez le moins. C'est comme ça. Le voleur ne vous prévient pas que je vais venir demain. Le voleur ne vous prévient pas que j'arrive ce soir. Et s'il réussit, c'est l'effet de surprise. C'est parce qu'il ne nous prend pas surprise. Il vous atteint au moment où vous êtes peut-être endormi. Il vous frappe quand peut-être il n'y a personne dans la maison. Dans tous les cas, le bandit ou le voleur sait qu'il ne peut réussir son forfait qu'en vous prenant par surprise. Il en a toujours été ainsi. C'est pour cela que, à son époque déjà, Jésus devait préparer ses frères et ses amis à être toujours préparés, à être toujours prêts.
C'est pour ça qu'il donne tous ces exemples, afin que ses disciples soient avertis, qu'ils comprennent que le voleur qui vient pour voler ne vous prévient pas. Maintenant, mes chers amis, imaginons la situation où vous devez passer dans une rue qui est réputée pour ses agressions, une rue qui est connue comme un lieu dangereux. Quand vous vous engagez dans cette rue, vous savez déjà que cette rue-là est dangereuse. Le fait de savoir que cette rue est dangereuse vous donne le temps de vous préparer, vous donne le temps d'affronter les bandits. Parce que vous savez que cette route que je vais emprunter là, le petit couloir que je vais prendre là, est dangereux. Il y en a qui prennent un bâton, tu prends un bâton et tu marches prudemment. Tu observes à gauche et à droite parce que tu es sur le qui-vive. Tu sais que le secteur est dangereux, le secteur est miné et tu t'attends à ce qu'un bandit sorte de quelque part. Là, tu es préparé. Le fait de savoir cela te donne le temps de te préparer. Tu te prépares à affronter le bandit. Mes chers frères et sœurs, dans ces conditions-là, oui, vous avez une chance de vous en sortir. Et même, vous allez marcher vite et peut-être suivre des gens qui vont devant vous. Vous êtes préparé. Vous n'avez pas l'information selon laquelle vous serez agressé à tel ou tel moment, mais vous savez que la zone est dangereuse et vous êtes prêt. Vous avez plutôt les indices qui vous permettent d'envisager un tel scénario. Mes chers frères et sœurs, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'être vigilant, c'est d'ouvrir l'œil, parce que vous avez l'information, parce que vous savez qu'à tout moment ça peut venir. Vous allez marcher d'une manière prudente, toujours prêt à démarrer s'il faut fuir. C'est exactement de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Lorsque nous parlons du retour de Jésus-Christ, c'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses. Personne ne connaît le jour exact. Personne. Personne. D'ailleurs, Jésus lui-même donne une curieuse réponse à ses disciples. Lorsqu'il cherche à le sonder, il dit, même personne ne peut savoir. Il n'y a que le Père qui sait. Donc même moi-même, je ne sais pas. Nous ne connaissons rien quant à ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons, c'est des indices. Les indices qu'il a donnés à ses disciples, des indices qui peut-être sont là pour nous prévenir. Le Seigneur donne une liste des faits qui doivent précéder sa venue. C'est un peu comme des signes annonciateurs, des choses qui doivent éveiller votre attention, des choses qui doivent faire en sorte que vos cheveux se tiennent debout sur la tête en vous disant que le moment est proche. S'il n'y a pas ces signes, personne ne peut dire avec certitude. C'est comme pour vous, bon, il y a quelques-uns ici qui sont nés après 2000, mais lorsque l'année 2000 arrivait, une sale rumeur a parcouru les rues qui disait que la fin du monde, c'est en l'an 2000. Et je vous dis qu'il y a des gens qui se sont préparés pour mourir en 2000. La rumeur a envahi le monde. Les gens comme moi, j'étais attentif. J'attendais impatiemment. Chacun restait dans sa famille. On disait que voilà, que tout le monde reste dans sa famille. Comme ça, la mort va nous surprendre en famille. Parce qu'on était préparés. Il y a quelques signes qui nous avaient été donnés. Et on savait que lorsque nous allons fêter bonne année de l'an 2000, tout le monde devrait mourir. Il fallait donc mourir étant assis dans sa famille, dans sa maison. Il y a des signes. Le Seigneur donne des signes à ses disciples. Et ce sont ces signes-là qui doivent être des alertes, qui doivent permettre à chacun d'entre nous de se tenir prêt. Parmi ces signes qu'il ressort dans l'évangile que nous avons lu, Matthieu, chapitre 24, et même à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, le Seigneur donne une liste de signes avant-gardistes qui devraient vous permettre de changer votre façon de vivre.
Quand on vous a dit qu'en 2000, ça va être chaud, chacun a changé. Moi-même, je suis allé à côté de ma défunte mère pour lui dire, maman, je t'aime. Tu fais tout pour montrer à tout le monde que tu es vraiment, parce que la fin arrive. Quand vous verrez ces signes, commencez à vous préparer, dit le Seigneur. Quand vous verrez ces signes, allez dire à vos parents que vous les aimez. Quand vous verrez ces signes, dites à vos enfants que vous les aimez. Quand vous verrez ces signes, commencez à montrer à tout le monde que vous êtes bon. Soyez prêts. Essayez autant que possible d'éviter maintenant de faire du mal. Et soyez maintenant prêts. Évitez de faire en sorte que quelque chose amène peut-être le Seigneur à être en colère contre vous. Quels sont ces signes? Je vais les parcourir rapidement. Premièrement, le Seigneur dit à ses disciples qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des famines, qu'il y aura des pestes, qu'il y aura des tremblements de terre. Il dit qu'il y aura des persécutions contre les chrétiens et contre l'Église. Il dit qu'il y aura des scandales, des trahisons, des haines dans l'Église même. Il dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes dans l'Église et dans la société entière. Il dit qu'il n'y aura plus de justice, il n'y aura plus de prévalence, il n'y aura plus que l'iniquité, les choses bizarres. Il y aura même à un certain moment le refroidissement de l'amour. Les gens ne vont plus vraiment trouver, ne vont plus s'aimer. Et pourtant, la parole de Dieu sera toujours annoncée avec force dans les réseaux sociaux. Tout le monde entendra parler des prophètes. Tout le monde entendra parler parce qu'il n'y aura rien d'autre qui sera aussi célèbre que l'annonce de la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, de tous ces éléments, le seul dont on n'est pas sûr, c'est peut-être le dernier. Mais pour tous les autres, on les vit déjà. Et même ce dernier-là, qui n'entend pas parler de la parole de Dieu? Quand j'ouvre Google ou quand je tape YouTube, il y a les évangélistes partout. Il y a les prophètes partout. Il y a des pasteurs partout. Je ne sais pas s'il y a une industrie qui marche plus bien que l'annonce de la parole de Dieu. Moi, je crois que tout a déjà été fait. Tout est déjà arrivé. Nous avons donc intérêt, dès à présent, à veiller. Nous avons intérêt à ouvrir l'œil. Nous avons intérêt à faire attention. Nous avons intérêt à nous préparer. Tu as intérêt à abandonner ce que tu fais là. Il y en a qui continuent à se faire le beau, à montrer qu'ils sont trop grands, à montrer qu'ils sont trop puissants, à montrer que vraiment Dieu là. Parce qu'il y a quelques fous qui jouent aux intellos. Je suis intellectuel. Et ton intellectuel là ne tourne que sur Dieu. Tu passes ton temps à vouloir humilier la foi chrétienne. Tu passes ton temps à vouloir jouer au grand par rapport à la parole de Dieu. Il est peut-être temps que tu t'arrêtes. Il est peut-être temps que tu te prépares. Tu ne connais pas le jour. Tu ne connais pas l'heure. Tu ne connais pas. Mais voici les signes qui devraient te permettre de te dire que l'heure est grave. Mes chers frères et sœurs, tu as donc intérêt à partir de ce matin à veiller. Car les signes sont manifestes. Comme pour le voleur dont on soupçonne la venue, tu dois veiller. Tu prends un gros gourdin, tu poses à côté de ton lit. Tu te dis que dès que tu entends clac, un petit bruit, tu ramasses seulement ton gourdin. Tu ramasses ta machette. Tu commences à marcher pour aller te mettre à côté de la porte. Dès que tu entends, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, tu dois être prêt. Que la fin, le Seigneur peut débarquer à tout moment. Le monde-ci peut s'arrêter à tout moment. Tout peut s'arrêter à tout moment. Sois prêt. Et le Seigneur nous pose une très belle question. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et toi,
Si le Seigneur vient maintenant, on va te trouver en train de faire quoi? Les commentaires que tu fais là au quartier. Si le Seigneur vient maintenant, il va te trouver en train de faire quoi? Ce que tu fais sur le dos des gens, le commérage que tu fais là. Le Seigneur va te trouver avec un cœur noir comme celui que tu as. Tu es méchant comme tout. Tu passes ton temps à fomenter des coups. Tu passes ton temps à salir les gens. Tu passes le temps à faire du mal. Et tu es là. Tu es assis là. Si le Seigneur vient maintenant, tu veux qu'il te trouve dans cette situation? Le Seigneur a confié à chacun de nous une mission. Tu as une mission bien précise. Cette mission-là, tu dois l'accomplir pendant que tu es encore dans ce monde, avant que la mort ne te rattrape. Tu dois chercher à accomplir la mission que le Seigneur t'a conférée. Parce que tu as une mission. Tu as des choses à faire. Tu as même beaucoup de choses à faire. Alors, mon cher frère et sœur, mon cher frère, ma chère sœur, tu as des choses à faire. À partir de maintenant, essaye de voir ce que tu as à faire et fais-le. Essaye de réviser ce que tu as à faire et fais-le. Le meilleur pour toi serait que le Seigneur te trouve à la tâche. Il est préférable que le Seigneur te trouve en train de faire du bien, en train de faire ce qui l'arrange, ce qui lui plaît. Est-ce que tu connais, mon ami, ce que le Seigneur attend de toi? Est-ce que tu sais réellement ce que le Seigneur attend de toi? Si tu ne le sais pas, à partir d'aujourd'hui, donne-toi à lui. Suis le Seigneur. Laisse-le entrer dans ta vie. Laisse le Seigneur entrer dans ta vie. Arrête ce que tu fais là. Arrête ça. Mets-toi au service de Dieu. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Arrête de jouer. Ce que tu es en train de faire ne te donnera pas la vie. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour nouveau que tu nous as permis de voir après une nuit calme en ta présence. Nous te prions, Seigneur Dieu, afin que tu nous rendes attentifs à ta parole et fais que cette parole soit une lampe à nos pieds. Nous voulons remettre entre tes mains cette journée afin qu'elle soit l'une des meilleures. Oriente et guide nos pas. Assiste-nous dans nos différentes activités. Seigneur, nous te prions afin que tu nous protèges et que tu protèges ceux qui sont en mouvement, ceux qui voyagent, ceux qui se déplacent. Visite et guéris les malades. Seigneur, nous te prions afin que tu viennes consoler et réconforter les cœurs qui sont meurtris. Donne-nous la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans ce monde qui se déchire, la paix dans nos foyers qui sont en trouble. Soutiens-nous, Seigneur Dieu, dans les épreuves et donne-nous la victoire dans tous nos combats pour la vérité, la justice et la paix. Seigneur, oui, prépare-nous à t'attendre de pied ferme. Dispose nos cœurs à rester toujours en éveil, en posant des actes qui te plaisent. Seigneur, nous voulons te prier afin que tu purifies nos cœurs, que tu purifies surtout nos pensées. Viens détruire en nous cette aptitude que nous avons à juger les autres. Fais plutôt grandir en nous l'amour fraternel. Détruis en nous la convoitise et la corruption. Aide-nous à prier avant de prendre une décision importante dans notre vie. Aide-nous à te rester fidèles. Seigneur, fais de nous des ambassadeurs de la vérité.
Fais de nous, Seigneur Dieu, les ambassadeurs de la paix. Fais de nous des enfants que Dieu agrée. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.